Shaggy! Oh my goodness me! Sorti le plan de l'encadrement. Comment est-ce que ça s'est passé, ta toute première sortie dans cet temps d'épucelage dans le haut niveau? Tu as commencé par le tournoi, le deuxième tournoi le plus élevé du circuit, parce que le premier étant les Jeux Olympiques. Comment ça s'est passé? Quand on va au championnat du monde, déjà, il faut le dire, on allait au championnat du monde, on était très mal préparé. C'était beaucoup de folklore. C'était, en termes de prépa, c'était pas ça. C'était approximatif. C'était une préparation de justification pour dire que bon, ils se sont entraînés, ils ont transpiré, ils ont perdu 10 kilos d'eau ou 10 litres d'eau, mais sur la qualité, sur le processus normal du rendement de la performance, on faisait fausse route. On allait pour participer. Mais comme le folklore est toujours ce qu'il est, il y avait toujours des gens qui nous mettaient la pression. Vous allez pour gagner. Il faut gagner. Gagner. Tu arrives, tu ne sais même pas comment ça se passe. Même tu ne sais pas. Tu cherches tes repères. Et il y a toujours quelqu'un qui te souffle que oh, tu dois gagner. Parce que même les judoji, on ne savait même pas. Les nouveaux règlements disaient quoi. Et quand on arrive là-bas, qu'on se rend compte que c'est autre chose, puisque je me retrouve en train de vouloir compétir avec le judoji de Moussima, parce que le mien était grand. Non, le mien n'était pas réglementaire. On m'amène à la... Non, le mien n'était pas réglementaire, oui. Et je prends donc celui de Moussima. Quand je prends celui de Moussima, il faut, puisque le nom de Moussima était marqué sur le dossard, il faut enlever le dossard. Et c'est compliqué. Il y a des gens qui ont estimé qu'il ne fallait pas enlever le dossard parce que tout ça. Et on m'amène à côté, on me donne quand même un autre judoji de change, le fameux judoji de change. Et il s'avère que le premier judoji qu'on me donne, on me demande de le mettre. Et c'était un kaba, à nul autre pareil. Un kaba, tu es comme ça, tu es perdu entre le chemin que tu dois faire pour monter sur le tatami et les réajustements que tu dois faire pour savoir que oui, j'ai mes repères, le judoji, si c'est bien et tout ça. Tu es perdu. Comme ça, je me retrouve là, je me rappelle encore très bien de ce gars, Rakov, un moins de sang du Kazakhstan, Rakov. Oshimata, il m'avait donné Oshimata. Emprisonner les mains, tout ça, le temps de me débattre, de tirer. Oshimata, j'ai pris Oshimata propre. Mais cette ambiance-là est toujours nauséabonde parce que s'il y a des reproches à faire, il faudrait qu'on le fasse à tout le monde. On a tous perdu. Mais tu avais l'impression que dans cette équipe, il y a les plus aimés et les moins aimés. C'est-à-dire que tu as perdu. Non, l'autre a aussi perdu, mais autant tu me parles comme tu parles, autant le même ton là utilise. Mais il y avait les autres, on les caressait dans le sens du poil. Et c'était comme ça. Et ça cassait un peu. Ça cassait la confiance dans le groupe. Ça cassait beaucoup de choses dans le groupe. Il y avait ça. Comment je vais te dire ça, ce fond de suspicion, c'était pas bon du tout. C'était pas bon, c'était assez nauséabond. Peut-être les encadreurs, ils ne se rendaient pas compte de notre sensibilité, mais on était très sensible à ça. Surtout que sur le plan de la personnalité, sur le profil, ils ne connaissaient pas vraiment
les athlètes. Moi, ils ne me connaissaient pas. Je réagissais comment à l'émotion, je pensais comment, c'était quoi mes rêves. Jamais, on n'a jamais eu une approche comme ça. Donc, en fait, ils ne me connaissaient pas. Tout ce qu'ils savaient, c'est bon, on t'a appris à, tu sais faire le judo, va te battre. Et ça, c'était un gros problème aussi. C'est un gros problème parce que aujourd'hui, quand on voit ce qui se passe, entre guillemets, dans dans le monde de la performance, c'est des éléments qui font la différence entre les autres. Mais chez nous, ça n'a jamais existé. Ouais. C'est clair que dans le domaine de la performance, dans le domaine du judo sportif, qui est le domaine de la performance absolue,